Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, je souhaitais remercier tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés. Donc vous avez été nombreux à vous abonner, gratitude à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et si tu tombes pour la première fois sur cette chaîne, eh bienvenue à toi. Et n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, je propose 5 vidéos par semaine, du lundi au vendredi, avec des thèmes et des domaines différents. Et je propose un live par mois, pendant lequel je réponds à vos questions, et aussi un concours pour gagner une guidance avec moi, une fois par mois. Et le tirage au sort se fait en principe pendant le live. Voilà pour vous mes belles âmes. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage très complet sur votre printemps 2021. Donc, que te réserve ce printemps 2021? Donc, pour ça, vous allez avoir deux choix. Donc, le choix numéro 1 avec l'œil de tigre. Voilà. Et le choix numéro 2 avec l'améthyste. Donc, je vais vous expliquer avant que vous alliez voir vos choix. Juste pour vous dire les domaines qu'on va explorer. Donc, je vais aller voir votre énergie pour ce printemps. Je vais explorer le domaine amoureux, le domaine professionnel, le domaine spirituel, les projets que vous avez. Et pour chaque domaine, à la fin, donc, il y aura un message conseil pour chaque domaine qui ont été explorés. Voilà mes belles âmes, donc un tirage très complet pour votre printemps 2021. Donc sachez que les guidances aussi de jeudi et de vendredi, donc demain et après-demain, seront consacrées aussi au printemps, au niveau des amours, et spécialement les célibataires. Et vendredi, une petite guidance, voilà, aussi une petite capsule par rapport à votre printemps. Et vous verrez, ça sera une surprise. Voilà, donc je vous laisse choisir. Donc l'œil de tigre, choix numéro 1, ou l'améthyste, choix numéro 2. Et nous allons commencer par les belles âmes qui ont choisi l'œil de tigre. Alors, on va aller voir déjà quelle va être votre énergie principale, on va dire, pour ce printemps. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner l'énergie principale de la belle âme qui a choisi l'œil de tigre. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, merci de me donner l'énergie. La belle âme qui a choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît. Donc, on a la mort à l'envers. Donc là, on voit que pour l'instant, vous n'avez pas fini un cycle et vous n'êtes pas prêt peut-être à aller vers un renouveau. Vous en avez envie, mais pour l'instant, il y a un blocage par rapport à ce renouveau. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre de l'enthousiasme ou de la motivation par rapport à ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Ensuite, donc on va aller voir au niveau sentimental ce qui va se passer pour vous. Donc vous adaptez selon votre situation, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire. On va aller voir les messages qu'on peut avoir. Voilà, sachant comme je vous dis qu'il y aura une guidance spéciale célibataire demain, donc jeudi, pour vous. Alors, donc on y va avec l'oracle du chakra du cœur. Donc au niveau sentimental pour vous au printemps, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour vous à la volée? Donc tu reçois des signes. Donc en fait on voit que l'univers, les anges, les guides sont en train de t'envoyer des signes. Donc pour peut-être te guider vers une personne en particulier. Donc, on voit que tu reçois des signes, des synchronicités peut-être. Hein. Alors, on voit que par rapport aux signes que vous recevez, on vous dit que ce n'est pas une âme sœur qui arrive. Donc, peut-être qu'on vous envoie quelqu'un d'autre qu'une âme sœur. Mais en tout cas, vous recevez des signes par rapport à votre situation amoureuse. Et là, si vous pensez à quelqu'un, on vous dit déjà que ce n'est pas votre âme sœur. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas une âme sœur qui arrive. Et là, alors j'ai la carte en fait. C'est marrant parce que ce n'est pas ton âme sœur et j'ai ton âme sœur n'est pas prête. Donc peut-être que la personne à qui vous pensez donc n'est peut-être pas prête à ce lien. Ou alors tout simplement que c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête, et on le voit avec la carte de la mort qui est retournée,
que vous n'êtes peut-être pas prêt à accueillir cette âme sœur, ou que vous vous êtes persuadé que ça n'est pas l'âme sœur, que c'est pas une âme sœur si vous pensez à quelqu'un. Et ou alors que si vous êtes célibataire, en fait, vous n'espérez plus rien, vous avez l'impression de ne plus rien, de ne plus croire en rien, et notamment éventuellement à ce que l'univers puisse vous envoyer une âme sœur, alors que vous recevez des signes de l'univers. Donc, comme dit encore une carte du chakra du cœur. Donc, j'ai différence d'âge. Donc là, peut-être que la personne à qui vous pensez, alors, différence d'âge, ça peut être aussi une différence d'ordre, comment dire, d'ordre physique, d'ordre culturel, une origine différente, une religion différente, peut-être un niveau social différent. On vous dit qu'en fait, vous vous êtes fait comme un genre de portrait robot peut-être de votre âme sœur, ami célibataire si vous l'êtes, ou alors vous qui avez peut-être quelqu'un dans votre tête, vous pensez qu'en fait cette personne est inaccessible parce que vous avez beaucoup de différences. Ça peut être l'âge, mais ça peut être aussi des différences, comme je vous dis, d'ordre de rang social, de culture, d'origine, d'éloignement géographique, voilà. Quelqu'un, en tout cas, à qui vous pensez et qui est pour vous inaccessible, et pour vous, mes belles âmes célibataires, vous dire que peut-être que vous désespérez peut-être de trouver quelqu'un, ce que me disent les guides, et que peut-être que les personnes que vous rencontrez ne correspondent pas forcément non plus à, on va dire, entre guillemets, aux personnes que vous rencontrez habituellement, ou à un portrait robot, en quelque sorte, que vous vous êtes fait ou dressé de la personne idéale. Voilà, donc là, en fait, on voit qu'il y a du blocage et que peut-être vous n'arrivez pas à aller vers quelqu'un de nouveau. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête et que vous n'arrivez pas à l'oublier. Ou amis célibataires, peut-être que vous avez du mal à faire le deuil de quelqu'un, ou que vous ne croyez plus tout simplement plus en l'amour. Alors que, je répète, vous recevez des signes. Donc, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les belles âmes qui ont choisi l'œil de tigre pour ce printemps, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les belles âmes qui ont choisi le printemps, s'il vous plaît? Donc, je vais prendre 4 cartes. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les belles âmes qui ont choisi le printemps, s'il vous plaît? Hop! Là, il y en a qui se sont retournés, mais il y en a trop. Donc, je ne les prends pas. Donc, s'il vous plaît, que va-t-il se passer pour les belles âmes qui ont choisi... Hop! Qui ont choisi l'œil de tigre, le choix numéro 1. Au printemps, au niveau sentimental, que va-t-il se passer? Donc là, il y en a 2. Donc, j'en attends qu'une carte. Donc, sinon, je vais aller la chercher. S'il vous plaît, mes guides, une seule carte. Bon, il y en a encore 2. Voilà, elle est là. Hop, merci mes guides. Donc, on a la carte de la maman, de l'élévation, du succès, du triomphe, de la bénédiction et de la guérison. Donc là, on voit bien qu'en fait, si vous êtes une femme, vous êtes vraiment concentré sur votre vie familiale, peut-être, pour élever vos enfants. Vous avez cette âme de maman. Voilà, si vous êtes un homme, on peut le prendre aussi pareil, parce que les énergies sont interchangeables. En fait, vous vous êtes vraiment concentré peut-être sur votre vie de famille, peut-être suite à une séparation qui a été douloureuse, c'est ce que me disent les guides, ou alors... qui ne s'est pas passé vraiment bien, et depuis, voilà, vous protégez plutôt vous-même et vos proches et vos enfants notamment par rapport à cette situation. Si vous n'avez pas d'enfants, on voit peut-être ce désir de devenir maman si vous êtes une femme, ou pour vous, si vous êtes un homme, de trouver peut-être la mère de vos futurs enfants. En tout cas, c'est vraiment ce qui dégage de ce tirage. On voit que vous avez envie de vous élever, donc ce qui est plutôt bon par rapport à l'énergie qu'on a au début, là. On voit que vous avez quand même besoin de réfléchir, de vous élever, parce que vous avez vraiment envie de réussir votre vie sentimentale. On le voit avec ce succès-là. Vous avez envie de ça, vous avez envie de triompher peut-être de vos peurs, de vos doutes, de votre manque de confiance, ou de cette protection que vous vous êtes faite par rapport à des relations qui vous ont fait souffrir. On voit que vous avez envie de sortir de tout ça. Et d'ailleurs, il y a la carte de la guérison
qui dit quand même que vous avez peut-être encore besoin un petit peu. C'est pour ça que vous n'arrivez pas forcément à aller vers de l'avant au niveau sentimental et même à tous les niveaux. Parce que vous avez envie et besoin de retrouver votre paix, votre équilibre et de guérir certaines choses et d'arriver à faire le deuil, hein, parce que quand la carte de la mort est à l'endroit, c'est faire le deuil de tout ça. Et on voit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas digérées et que vous n'arrivez pas à faire le deuil, en tout cas, de certaines situations. Et là, notamment, on voit qu'au niveau sentimental, c'est bien le cas. Voilà au niveau sentimental, donc là, on vous dit quand même que vous allez aller vers des énergies de paix, de tranquillité et que vous avez envie de retrouver cette force en tout cas et vous allez retrouver la motivation pour pouvoir avoir quand même ce succès que vous méritez. Voilà, donc nous allons passer au niveau professionnel pour vous au printemps. Donc, que va-t-il se passer au niveau professionnel pour vous au printemps, mes belles âmes, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me dire qui va se passer au niveau professionnel pour les belles âmes qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer au niveau professionnel pour les belles âmes? Ouf! On a volé celle-là, hein, mais bon, il y en a beaucoup trop, donc là, on voit peut-être que vous allez peut-être améliorer votre quotidien au niveau professionnel. Donc là, j'ai les deux cartes, donc je les prends. Donc là, on a la carte de l'engagement, la carte du plaisir, la carte de la cigogne et la carte de l'hiver. Donc là, on voit peut-être que vous avez traversé une période un peu compliquée au niveau professionnel, que peut-être que vous êtes dans l'attente d'une amélioration au niveau pro. Et là, on voit que vous allez avoir une proposition. Donc, avec la carte de l'engagement, peut-être qu'on va vous proposer du changement au niveau de votre profession qui va vous apporter un certain plaisir. Vous allez être heureux de pouvoir changer, avoir ce nouveau départ au niveau professionnel. Voilà. Après une période peut-être où vous avez ressenti, voilà, au niveau de la carte de l'hiver, on a quelque chose qui met un terme aussi. On a cette fin de cycle qui arrive avec un nouveau départ, quelque chose qui se termine et quelque chose qui était un peu froid, qui était un peu glacé, qui était un peu figé. Et là, on voit que vous allez avoir une opportunité d'avoir un changement professionnel, un renouveau qui va vous amener à une fin de cycle et surtout à retrouver du plaisir au niveau professionnel. Voilà, donc si vous êtes en attente d'un travail, on peut vous proposer quelque chose et que vous attendiez, en fait, en tout cas, qui vous correspond. Et si vous avez un travail, on voit peut-être que vous allez évoluer et que vous allez peut-être conclure une nouvelle, je ne sais pas, avoir une promotion ou quelque chose comme ça, qui va vous permettre d'évoluer et d'arriver à quelque chose, à terminer un cycle que vous souhaitez terminer et aller vers un emploi qui vous amènera plus de plaisir, en tout cas au niveau du quotidien. Voilà mes belles âmes au niveau professionnel. Maintenant, je vais aller voir au niveau spiritualité. Voilà, qu'est-ce que vous allez vivre au niveau spirituel, au niveau de votre élévation. Donc pour ça, je vais prendre le tarot psychique pour aller voir qu'est-ce qui va se passer sur le plan de la spiritualité au printemps 2021 pour vous. Donc s'il vous plaît, les anges, mes guides, merci de me donner des messages pour savoir ce qui va se passer au niveau spirituel pour les belles âmes qui ont choisi l'œil de tigre. Oh là là, mais alors, il y a beaucoup de... Vous allez faire beaucoup de choses au niveau spirituel, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui est en train de se décanter. Là, je ressens, j'attends les cartes. Le besoin le besoin d'élévation, le besoin de réaligner un peu votre être. Vous en sentez le besoin de repos aussi de l'âme. C'est ce que je ressens, un besoin de repos de l'âme en fait. Alors, que va-t-il se passer au niveau spirituel pour les belles âmes qui ont choisi l'œil de tigre? Donc au printemps, au niveau spirituel, s'il vous plaît, au printemps. Est-ce que je vais chercher les deux cartes ou est-ce que vous me les donnez, mes guides? Que me dites-vous? Est-ce que je vais chercher les deux cartes ou est-ce que vous me donnez les deux cartes, s'il vous plaît? D'accord, je vais les chercher. Merci, mes guides. Donc celle-ci
Et je vais battre. Hop, on va peut-être me donner la dernière. Ben voilà, on me donne la dernière, donc je prends celle-ci. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit, mes belles âmes? Donc, on vous dit le chakra sacré. Donc, peut-être travailler sur votre chakra sacré. Donc, le chakra sacré constitue le fait de vous... c'est le chakra qui représente la confiance, qui représente tout ce qu'il y a de sacré en vous, y compris peut-être un blocage au niveau peut-être de la sexualité. Il y a quelque chose peut-être qui vous bloque là-dessus, c'est ce que m'envoient les guides. Peut-être un manque de confiance aussi en vous. Et vous avez l'impression qu'on ne vous désire plus, alors que ça soit au niveau sentimental ou pas. Donc, peut-être un petit travail à faire au niveau du chakra sacré, au niveau du printemps, pour reprendre cette confiance. Ensuite, là, on vous dit, voilà, d'écouter vos intuitions. Il va falloir qu'au printemps, vous vous écoutiez vos intuitions, écoutez votre âme pour être vraiment en connexion avec vous-même. Ensuite, on me dit, donc, attendre son heure. Donc, peut-être que vous étiez dans l'attente d'une situation, vous étiez bloqué dans une situation. Et là, on vous dit que tout vient à point, à qui sait attendre. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne soyez pas trop dans l'attente. Et plutôt, c'est ce que je disais en battant les cartes, vous avez besoin de repos aussi. Et de mettre un petit peu, on va dire, le temps en suspension pour pouvoir être dans l'ici et le maintenant. Et surtout, prendre conscience de qui vous êtes. Et de ne plus être dans cette attente peut-être. On vous dit que vous obtiendrez les choses quand ça sera le bon moment. Et la force spirituelle. Donc, on vous dit que là, vous travaillez sur votre spiritualité, que vous sentez cette force peut-être monter en vous. En tout cas, vous allez le sentir au printemps. Cette force qui peut vous emmener à aller au-delà de vos capacités aussi. On me parle peut-être de dons à révéler, de capacités à révéler peut-être dans la médiumnité, dans la clairvoyance. On me dit que vous avez cette force et qu'il faut absolument la développer. Voilà. Et pour information, ce tarot a des séries, donc un peu comme vous savez, les bâtons, les deniers, etc. Et donc, là, on a 3-2. J'ai 3-2 là, vous voyez, la carte numéro 2, la carte numéro 2 et la carte numéro 2. À chaque fois, on peut avoir, comme je vous dis dans le tarot, le 2 de bâton, le 2 de denier, le 2 d'épée, etc. Le 2 de coupe. Donc là, on a 3-2. Donc, comme on vous parlait de signes tout à l'heure, voilà, peut-être que ça vous parle, le chiffre 2. En tout cas, on a 2, 2 et 2. Donc, c'est qui est quand même quelque chose, voilà, qui est assez rare de tirer 3-2. Hein. Et là, on a la carte 9. Donc, la carte 9, c'est vous allez terminer quelque chose là au niveau spirituel, hein, le 9. Pour, vous êtes en train d'arriver à cet éveil, en tout cas. Et après le 9, il y a le 10. Le 10, on arrive à la fin de quelque chose. Et le 1, on redémarre. Donc là, vous voyez, vous arrivez à cette fin de cycle avec le 9. Il ne vous reste plus beaucoup pour vraiment aller chercher ce que vous avez de plus fort en vous au niveau spirituel. Et retrouver aussi la force que vous avez et ce pouvoir que vous avez au niveau spirituel à développer, que vous êtes en train de développer. Là, les guides vous disent d'y aller. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut travailler sur vous et ouvrir le maximum de perspectives et de portes et en écoutant vos intuitions et en n'étant plus aussi dans l'attente. Voilà mes belles âmes au niveau spirituel. Maintenant, on va aller voir les projets. Alors, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous allez projeter? Donc, on va prendre l'oracle du monde pour aller voir vos projets. Qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Hop, là, il y en a trop. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ou est-ce que vous avez déjà un projet? Qu'est-ce que ça va donner, ce projet? Donc, on a, hop, 2 cartes déjà. Il m'en faudra encore 2, mes guides, s'il vous plaît. Encore une, s'il vous plaît, mes guides. Encore une, mes guides, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Il m'en faudrait encore une. Celle-là veut sortir, je la prends.
Donc, on a la carte du passé, on a la carte de la destinée, on a la carte de l'avenir et on a la carte de la force. Donc là, c'est un très beau tirage pour vos projets. On voit bien que là, par rapport à vos projets, vous allez alors vous servir vos expériences du passé, c'est vrai, mais en même temps aussi, ne plus commettre les mêmes erreurs que le passé. Vous allez vraiment aller vers ce qui vous est destiné. Voilà, et là, on vous dit que la bonne étoile est là. Donc, c'est le moment de concrétiser vos projets. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a le passé était une chose. Et là, on vous dit, croyez en l'avenir, croyez en vos projets avec la carte de l'avenir et de la destinée. La bonne étoile est au-dessus de vous. Allez-y. Si vous avez des projets à concrétiser, à travailler, ben faites-le. Ce printemps est la bonne saison pour le faire. Pourquoi? Parce que déjà, vous aurez la force d'aller jusqu'au bout des choses et qu'avec cette force, en fait, vous allez abattre des montagnes, quoi. Voilà, vous allez y aller. Si vous avez des projets à réaliser, là, on vous dit vraiment, allez-y, c'est le moment et vous aurez toute la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de vos projets, jusqu'au bout de vos rêves. La bonne étoile est au-dessus de vous ce printemps. Allez-y, passez à l'action. Donc, avant de prendre des cartes conseils, j'aimerais aller prendre un message de votre âme pour ce mois de... Pour ce printemps. Donc, on va aller voir ce qui se passe au niveau de votre âme, s'il vous plaît. Ce printemps, que se passe-t-il? Quel message veut vous donner votre âme? Alors, votre âme veut vous dire de transmuter. Voilà, ce printemps, il va falloir transmuter. Alors, je vous lis le message. Donc, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, que peu importe le domaine, transmutez votre peur, avancez, ayez le courage d'aller jusqu'au bout de vos rêves et voilà, et profitez de ce que vous offre tous les jours de votre vie. Voilà. Donc vraiment, vous voyez, hein, transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, vous allez avoir la force, de façon, d'affronter les choses, surtout si vous avez des projets. Et voilà, il suffit juste de sortir de vos doutes, là, et peut-être de vos craintes, et de profiter de tout ce que vous offre l'univers tous les jours dans votre vie. Voilà, mes belles âmes. Donc maintenant, je vais aller prendre un conseil pour l'énergie. Donc, je vais prendre les portes de l'intuition pour avoir, par rapport à cette énergie de la mort à l'envers, donc du fait que vous n'arrivez pas à aller à cette fin de cycle, que vous avez un peu ces schémas répétitifs, que vous n'arrivez pas à tourner la page. On va aller voir ce que les guides veulent vous dire au niveau du conseil avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, quel conseil pour les belles âmes, s'il vous plaît, qui ont choisi l'œil de tigre, quel conseil au niveau de leur énergie, s'il vous plaît. Quel conseil au niveau de leur énergie? On a le grand plan. Le grand plan, vous voyez, c'est une chenille qui transforme en papillon. Donc, quel est le conseil des guides par rapport à votre énergie? La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, vous voyez, là, on voit que le grand plan, le plan divin, est en train de vous envoyer un message pour vous dire, voilà, il faut évoluer, il faut changer. Donc, en fait, c'est l'inverse de la carte de la mort à l'envers. Là, on vous invite à changer parce que l'univers est en train de vous y pousser, transmuter. Donc, le grand plan qui vous aide à vous faire grandir. Voilà, vous tirez les leçons, en fait, de ce que vous faites et ça vous fait grandir à chaque fois. Voilà, chaque épreuve vous fait grandir, chaque leçon de vie vous fait grandir. C'est ce que vous apprend le divin, là, avec cette carte. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers du nouveau, vers le renouveau. Maintenant, on va aller prendre un conseil de l'oracle des amoureux au niveau sentimental pour vous. Ce que les guides veulent vous dire au niveau sentimental, quel conseil? On a l'union sexuelle. Vous voyez, je vous parlais peut-être de tout à l'heure, hein, je voyais... le fait que peut-être vous n'avez plus confiance en vous, que vous avez un peu peur peut-être de renouer avec
avec une relation, voilà, un peu des énergies qui sont un peu tendues, peut-être au niveau de votre sensualité, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Peut-être ce manque de confiance, peut-être en vous, l'impression que vous n'êtes plus désiré. Voilà. Donc là, on vous dit, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous voyez, donc on vous dit que là, vous êtes une âme éternelle. Donc, vous trouverez le vrai bonheur à condition de débloquer peut-être hein, avec le chakra sacré, hein, je vous disais. Hein, peut-être une petite méditation sur le chakra sacré pour vous redonner la confiance en vous et de tout ce qu'il y a de plus sacré en vous, y compris votre sexualité. Je l'avais ressenti déjà avec ce tirage au niveau de la spiritualité. Maintenant, on va aller prendre un conseil au niveau professionnel. Et pour ça, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés pour vous donner un conseil au niveau professionnel, s'il vous plaît. Un conseil au niveau professionnel, s'il vous plaît, mes anges me guident. Un conseil au niveau professionnel, s'il vous plaît, mes anges me guident. Un conseil au niveau professionnel, s'il vous plaît. Hop, voilà. Elle est là, la carte conseil. Donc, on a « Mettez-le en pratique ». Voilà, donc là, au niveau professionnel, je vous dis, hein, vous allez avoir l'opportunité, vous avez envie de changement, ben faites-le. C'est peut-être ça votre projet aussi, hein, c'est peut-être au niveau professionnel. Là, on vous dit qu'il y a du renouveau qui vous attend et du... Voilà, donc si vous avez quelque chose à faire, si vous avez des démarches à effectuer au niveau professionnel, faites-le, c'est le bon moment. Ce printemps peut vous apporter l'abondance, le plaisir au niveau professionnel. Mettez en pratique ce que vous devez faire. Voilà. Montrez aussi ce que j'entends. Les guides me disent, si vous avez des compétences, montrez-les. N'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on montre nos compétences que nous sommes des arrivistes. Et on peut être ambitieux sans être arriviste. Donc, si vous avez des compétences, sans prendre la place de personne, montrez vos compétences. N'ayez pas peur. Montrez-les. Mettez en pratique ce que vous savez faire. Et vous allez avancer au niveau professionnel. Et ensuite, je vais aller prendre un conseil... au niveau spirituel, donc bien sûr je vais prendre l'oracle des anges pour ça, le petit oracle des anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Qu'est-ce que vos anges veulent vous dire au niveau spirituel? Quel conseil va vous donner vos anges là? Votre ange, vos anges, votre ange gardien, on va voir. Quel conseil? Alors, elle s'est retournée, je vais la prendre. Alors, cœur et âme. Cœur et âme. Donc là, que vous disent vos guides? Que vous disent vos anges? Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Encore l'histoire de peur, voyez, on vous dit vraiment de sortir de vos peurs. Ça fait plusieurs fois qu'on a ce conseil. Alors, il est normal d'avoir peur. Mais la peur ne nous fait pas avancer. La peur nous fait avoir des préjugés. La peur nous fait créer des blocages. Donc voilà, votre cœur et votre âme là vous disent, n'aie pas peur, va dans l'amour de toi, dans la bienveillance avec toi, dans l'amour et la compassion des autres. Et là, tu trouveras ton chemin. Voilà ce que vos anges et vos guides veulent vous dire. Et enfin, on va aller voir par rapport à vos projets. Donc, avec l'oracle des fées, qu'est-ce que les fées veulent vous donner comme conseil pour vos projets? Alors, ton projet, tes projets, hein. Qu'est-ce que les fées veulent te conseiller pour ton ou tes projets? Alors, on a la vouivre, la fée la vouivre. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette fée? Elle vous dit, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà. Donc, il faut aller chercher les trésors que vous avez en vous. Vous avez la bonne étoile. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez des trésors cachés. Vous avez peut-être des talents cachés que vous ne révélez pas. N'ayez pas peur de les montrer. N'ayez pas peur de montrer vos compétences, vos projets, vos talents, de les concrétiser et d'aller de l'avant. Voilà ce que veulent vous dire les fées par rapport à vous, vos projets ou le projet que vous allez avoir au printemps. Voilà mes belles âmes. Ben, écoutez, j'espère que ce message et cette guidance vous aura éclairé, en tout cas pour ce printemps. On est allé un peu explorer tous les domaines. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si en effet vous sentez
que vous êtes en train là de changer d'énergie pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que pour l'instant, en fait, vous aviez été bloqué par je ne sais quelle raison. Et là, voilà, on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance en vos guides, à votre intuition. Ne soyez pas trop dans l'attente. De toute façon, le divin, là, vous aide à y voir plus clair par rapport à vos intentions. Donc, voilà mes belles âmes. Et écoutez, passez une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir et à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'améthyste. Alors, les belles âmes qui ont choisi l'améthyste. Alors, on va aller voir un peu tout ce qui va se passer au printemps pour vous. Hein, on va aller explorer beaucoup de domaines. Donc, déjà, on va aller prendre votre énergie, l'énergie qui va être un peu... qui va dominer hein, pour votre printemps. Donc, quelle est l'énergie des belles âmes pour le printemps? L'énergie qui va dominer, en tout cas, pour le printemps, pour les belles âmes qui ont choisi l'améthyste. S'il vous plaît, mes guides, merci. Hop. Alors, là, moi, elle me sort à l'envers. Donc, j'ai l'amoureux à l'envers. Donc là, on voit que il y a un certain blocage quant à vos prises de décision. Vous manquez peut-être un petit peu aussi d'équilibre. Il y a quelque chose qui est inconstant dans votre vie. Vous n'arrivez pas à prendre les... On dirait que vous n'arrivez pas à prendre des décisions ou à prendre les bonnes décisions. Vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous prenez une décision, ben, c'est peut-être pas la bonne. Et du coup, ça vous bloque et ça vous fait un peu chavirer et avoir un petit manque d'équilibre là. Donc, c'est peut-être l'énergie là actuelle, l'énergie du printemps. Vous avez un petit passage à vide, un petit blocage par rapport à vos prises de décision. Voilà, vraiment l'impression que tout ce que vous décidez, ben, ça ne correspond pas. Vous avez l'impression d'être dans l'erreur quant à vos décisions. Voilà mes belles âmes. Donc maintenant, on va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Donc vous adaptez selon votre situation. Hein. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation compliquée. On va aller voir ce que dit le chakra du cœur pour le sentimental, pour les belles âmes qui ont choisi l'améthyste. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes au niveau sentimental. Printemps, que va-t-il se passer? Donc j'en ai déjà deux, je vais en prendre encore deux. S'il vous plaît mes guides, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les belles âmes qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît? Et bien voilà, j'ai les deux qui suivent. Très bien, donc celle-là et celle-là. Voilà, alors, on va aller voir. Donc on a la carte homme ou femme brune. On a personne divorcée. On a tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et on a éloigne-toi. Donc, on voit là peut-être que... alors, soit c'est vous qui êtes brun ou brune, hein, vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme. Soit vous pensez à quelqu'un actuellement qui a cette couleur de cheveux plutôt foncée. On voit quand même de ce tirage que... pour moi, là, vous avez été séparés, donc mariés ou pas, en tout cas, vous avez vécu une séparation et que cette séparation vous a vraiment chamboulé, vous a déséquilibré. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte des amoureux à l'envers aussi. On voit que cette situation a créé le chaos dans votre âme et dans votre cœur, que tout s'est bousculé, que vous avez eu un manque de confiance en vous, qui s'est exprimé par le fait que vous avez tout pris sur vous, en fait, comme si toutes les responsabilités étaient de votre côté. Alors, en même temps, en fait, vous vous êtes remis en question, mais pratiquement que sur vous, en fait. Qu'est-ce que vous avez pu rater ? Qu'est-ce que vous avez pu faire de mal? On dirait que vous avez pris toute la responsabilité sur vos épaules par rapport à cette séparation. Et là, on vous dit qu'en fait, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Que même si vous êtes en couple à l'heure actuelle, hein, si vous êtes en couple,
et que vous avez vécu une séparation, ou que vous êtes en couple et que c'est compliqué pour vous, on voit que c'est pas la peine de prendre tout sur vos épaules. Et là, on vous dit de vous éloigner de cette situation, peut-être d'une personne là actuellement qui vous préoccupe, en tout cas par rapport à une séparation, hein, par rapport à personne divorcée, ça veut dire que vous avez quand même vécu en couple, hein, vous avez eu une vie de famille. Donc si ça ne vous correspond pas, hein, on va aller voir après avec l'améthyste, hein, je vais aller compléter le tirage. Mais là, on voit vraiment que cette séparation, là, il va falloir l'oublier, il va falloir s'éloigner, il va falloir tourner le dos à cette situation et faire le deuil. Voilà, faire le deuil de cette séparation et surtout que vous ne vous remettiez plus en question. C'est bien de se remettre en question, mais de porter tout sur ses épaules et de se remettre toute la responsabilité sur soi, non. Quand on se sépare, il y a souvent la responsabilité des deux côtés. Hein, il n'y a pas une personne qui porte tout. Et là, j'ai l'impression que vous vous êtes tellement remis en question, tellement dit, mais voilà. Et que maintenant, par contre, vous n'arrivez plus à prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Et là, il n'y a presque plus de remise en question. Si vous devez aller de l'avant, par contre, vous êtes bloqué sur cette situation et vous n'arrivez plus à faire la part des choses. Et là, on vous dit de vous éloigner, donc de faire le deuil. Que les peurs et les doutes ne sont pas fondés par rapport à cette séparation que vous avez vécue. Donc, si la personne est de couleur claire, ça peut correspondre aussi. Hein. S'il n'y a que ça qui vous bloque dans la situation, si ça correspond, faites abstraction aussi de cette carte, hein, évidemment. Voilà, donc on va aller compléter avec l'oracle de l'améthyste love. Donc, je vais juste un peu changer les cartes là par rapport au précédent tirage et aller battre un petit peu les cartes de l'améthyste. Et on va aller chercher 4 cartes avec l'améthyste pour savoir, voilà, aller compléter un peu ce tirage, voir ce qui va se passer. Parce que là, c'est vrai que ça concerne peut-être pas tout le monde. Donc, on va aller voir avec l'améthyste. Donc, ce qui va se passer pour vous, mes belles âmes, qui avez choisi l'améthyste, justement. Avec l'améthyste love, l'oracle, toi et moi, on va aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental pour ce printemps, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour les belles âmes qui ont choisi l'améthyste ce printemps? Donc là, il va y avoir du renouveau, il va y avoir de la transformation en tout cas. Il va y avoir quelque chose qui va bouger. Vous allez vous métamorphoser. Vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de quelque chose qui va bouger, qui va changer, vous voyez. Vous avez en tout cas besoin de ça. Vous avez peur de faire les mauvaises décisions, mais vous avez en même temps besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive. Pas avoir les mêmes choses, pas vivre les mêmes choses, vraiment changer complètement de relation. C'est vraiment ce que je sens en battant les cartes là. Avoir besoin d'un renouveau sentimental. Donc on a la carte des succès, la carte du désir charnel, l'amour charnel, la carte de la lune, de la spiritualité et la carte des dépendances affectives ou des dépendances tout court, des addictions. Donc là on voit que vous avez quand même le désir, comme je vous disais en battant les cartes, le désir d'aller vers quelque chose, un succès, le désir d'aller vers une relation qui vous apporte le bonheur. Et vous êtes quand même assez optimiste par rapport à ça. Vous avez aussi peut-être, voilà, c'est ce besoin aussi de vous retrouver en amoureux, hein, voilà, l'amour charnel, peut-être ce besoin d'être dans les bras de quelqu'un, de retrouver ses sensations, de retrouver une intimité aussi au niveau sexuel, quelque chose qui peut aussi vous, voilà, des moments partagés à deux. Vous avez besoin de ça, vous ressentez ce besoin d'avoir des moments intimes. Et là, vous êtes vraiment en train de réfléchir, vraiment en train de vous remettre en... En tout cas, là, pour l'instant, vous n'y arrivez pas, mais ce qu'on voit, c'est que là, votre âme va vous appeler et vous aussi, vous allez peut-être écouter un peu plus votre âme et écouter vos ressentis pour sortir peut-être d'une situation passée où, en effet, il y avait peut-être cette dépendance affective entre vous. Ou alors, vous avez aussi peut-être eu des dépendances par rapport à
J'entends plutôt des médicaments, peut-être des calmants, peut-être vous avez fait une dépression, vous avez été un peu addict à peut-être à des médicaments. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais c'est ce que me disent les guides. Mais aussi de la dépendance affective par rapport à une ancienne relation. Et là, vous avez vraiment envie de retrouver de la sérénité. Et surtout, vous n'avez plus envie que ça recommence. Donc, aller vers quelque chose de plus léger, peut-être même au départ, hein, quitte à avoir au début une aventure, on va dire. Mais vous avez besoin en tout cas de ça pour retrouver la confiance en vous. Quitte à ce que ça commence par une aventure ou une attirance purement physique. Mais en tout cas, vous allez avoir besoin de reprendre cette confiance et vous en avez envie en tout cas. Et vous voulez sortir de ces schémas-là. Il faut... Vous allez avoir toute l'intuition en tout cas. Et votre âme, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même pour vous sortir d'une situation qui vous a quand même pas mal obsédé, entre guillemets. Hein. Voilà. Ensuite, on va aller voir au niveau pro ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel. Une belle âme au niveau du printemps. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant ce printemps au niveau professionnel, s'il vous plaît? Ouf! Alors, on a la carte de la route. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel, mes belles âmes qui avez choisi l'améthyste? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel? Alors, on a la route, on a le chien, on a les déplacements et on a l'homme. Donc là, on voit que actuellement, alors, soit vous faites un job où vous devez beaucoup vous déplacer, beaucoup vous déplacer, ou alors, et que, bon là on a la carte de l'homme, donc si vous êtes un homme, ça vous concerne, c'est-à-dire que vous avez un travail, vous êtes loyal par rapport à votre travail, vous êtes fidèle par rapport à votre travail, vous apportez tout par rapport à votre travail, mais qu'on dirait qu'il y a quand même beaucoup de déplacements par rapport à ce travail où vous allez avoir besoin de vous déplacer. Donc, je sais qu'actuellement, ce n'est pas vraiment commode de se déplacer, mais on dirait que vous allez avoir besoin peut-être de vous déplacer ou alors on va vous offrir un emploi un peu plus loin ou une mutation et vous allez devoir peut-être déménager par rapport à votre travail. Donc, si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme, hein, là, de toute façon, ça peut correspondre, les énergies sont interchangeables, donc ça peut correspondre à si vous êtes un homme ou une femme. Donc, si vous êtes un homme ou une femme et que vous cherchez du travail ou que vous voulez changer de travail, vous pouvez trouver du travail, mais ce travail ne sera pas loin. Il y aura de la route à faire, il y aura des déplacements à faire. Par contre, on verra que vous vous plairez, que vous aurez un climat plutôt détendu par rapport à ce travail. En tout cas, le chien, c'est la notion de fidélité, de quelque chose qui peut vous apporter du bien-être et surtout un entourage professionnel qui est sain. Voilà, c'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que certains d'entre vous avaient eu un entourage un peu malsain au niveau professionnel. Et c'est peut-être ça le désir aussi de changer de travail et de bouger, quitte à déménager en tout cas. Donc là, on vous dit que si vous avez besoin de partir, alors soit d'avoir une mutation, allez-y parce que vous allez trouver quand même quelque chose, un climat très sain. Et si vous cherchez du travail, il faudra peut-être vous éloigner actuellement de votre travail actuel pour retrouver la paix et la sérénité et surtout un climat plus sain. J'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui ont vécu presque un burn-out là et que vous avez besoin de changer d'horizon pour retrouver quelque chose de sain. Un climat plus sain en tout cas au niveau professionnel. Il va avoir besoin de vous déplacer ou de faire de la route en tout cas. Voilà mes belles âmes. Alors au niveau de vos projets, donc je vais aller prendre avec l'oracle du monde. Non pardon, la spiritualité. J'ai zappé la spiritualité. Hop. Alors sur le plan spirituel, qu'est-ce qui va se passer au printemps? Pardon, j'allais rater une étape. Donc, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes belles âmes, sur le plan spirituel? Ouf! Donc là, j'en ai deux. Donc, je prends le tarot psychique par rapport au spirituel. Donc, voir un peu quelles vont être vos énergies, qu'est-ce que vous allez devoir travailler, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le plan spirituel pour le printemps. Hop, hop. Celle-là, elle veut sortir, donc je la prends. Et encore une dernière, celle-là, elle veut sortir, alors je la prends.
Alors, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? On a le triomphe. On a la sagesse. On a patience et planification. Et on a changement financier et matériel. Donc là, on voit au niveau spirituel que, en tout cas, vous êtes dans des énergies avec le triomphe, que vous allez avoir besoin de triompher sur quelque chose. Et je sens vraiment que c'est un challenge que vous allez vous lancer vous-même. Vous allez vous lancer un challenge, un défi. Vous allez avoir la sagesse d'aller jusqu'au bout de ce défi. Vous avez besoin de faire ça par rapport à vous, par rapport à votre spiritualité. Et là, il y a patience et planification. Donc là, vous allez savoir en tout cas ce printemps où vous voulez aller sur le plan spirituel. Ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin pour triompher. Et en fait, vous allez faire ça avec patience, avec sagesse. Vous allez planifier votre travail au niveau de l'énergie, au niveau des chakras, au niveau des plans supérieurs. L'univers va aussi vous aider à atteindre cette planification pour vous soulager et retrouver aussi cette sagesse. Peut-être que vous avez, on va dire, vous aviez été un peu déséquilibré là, et on sent que vous avez besoin de faire remonter vos énergies et que vous avez besoin, et non seulement vous en avez besoin, mais vous allez le faire et de façon triomphale en plus. Et on voit que vous en avez besoin aussi parce que voilà, vous voyez, changement financier et matériel. Et là, j'en reviens au pro où je sens des personnes, des belles âmes, alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais qui avaient traversé un moment difficile au niveau du travail. Voilà, je ressens, j'ai le mot burn-out qui revient dans la tête là. Donc peut-être des personnes qui avaient beaucoup donné au niveau professionnel pour peu de résultats. Donc c'est pour ça le besoin peut-être de changer d'horizon. Et que rien que pour le côté matériel et financier, vous allez avoir besoin de changer vos énergies et de rechercher l'abondance. Alors que ce soit au niveau professionnel, même au niveau sentimental. Vous allez avoir besoin de changer quelque chose dans votre vie, dans vos énergies pour pouvoir avancer et prendre des décisions que pour l'instant, vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions. Vous avez l'impression que toutes les décisions que vous prenez sont en principe vouées à l'échec. Et là, vous allez comprendre ce qu'il faut faire et vous allez débloquer tout ça grâce à votre travail sur vous et votre travail spirituel. Ce qui est vraiment de très belles cartes là, surtout le triomphe et avoir envie de triompher de tout et de retrouver son équilibre et d'avancer dans sa spiritualité. C'est un très beau message, en tout cas des guides là pour vous. Maintenant, on va aller voir vos projets. Donc, qu'est-ce que vous projetez pour ce printemps qui arrive là et qui est là déjà d'ailleurs? Qu'est-ce que vous projetez? Que projetez-vous pour ce printemps? On me dit de prendre les cartes. Alors, en fait, je vais les prendre. Hop, hop, hop. Alors, j'ai la purification, j'ai le changement, j'ai la force et j'ai la foi. Donc là, vraiment de très belles cartes. Vraiment. Donc, on voit que dans vos projets, là, déjà, vous avez besoin de changement. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions. Mais là, on voit que grâce à ce travail spirituel aussi que vous allez faire, vous allez purifier vos énergies. Donc, vous allez changer quelque chose en vous. Vous allez retrouver la force et surtout la foi en vous. Là, la carte de la foi, elle est pour vous. Vous avez retrouvé cette force pour aller vers le triomphe. Hein, voilà. Mais la spiritualité va vous aider dans vos projets. Et là, on vous dit que n'ayez pas peur de changement. Si vous avez besoin de changement, osez le changement. C'est ce que me disent les guides. Osez le changement. Ayez la foi en vous, car vous avez la force vraiment pour aller jusqu'au bout de vos projets. Il suffit juste, vous savez que vous devez changer d'énergie, justement, hein, parce que l'amour à l'envers, c'est le blocage, c'est de ne pas prendre les bonnes décisions. Et là, au printemps, voilà, vous allez débloquer vraiment vos peurs, vos doutes, retrouver cette force et ne plus avoir peur du changement grâce à ce travail de purification des énergies que vous allez faire et retrouver la foi en vous et en vos projets. C'est vraiment de belles cartes et de beaux messages. Donc, croyez en vous, croyez en vos projets. Et si vous avez quelque chose à changer dans votre vie,
Et bien voilà, c'est peut-être le bon moment de le faire là, ce printemps. Allez-y. Grâce à ce travail que vous faites d'élévation spirituelle, de purification, eh bien, tous les espoirs sont permis. Donc, allez-y, ayez foi en vous et tout se passera bien, mes belles âmes. Donc, justement, on va aller prendre un message de votre âme maintenant. Ce que votre âme veut vous dire pour ce printemps. Quel est le message vraiment essentiel que veut vous faire passer votre âme pour ce printemps. S'il vous plaît, mes guides. Le message essentiel pour ce printemps, s'il vous plaît. Message de votre âme. Hop. Se faire confiance. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Faites-vous confiance. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait le message que m'envoyaient les guides. Donc, voilà, votre âme doit écouter les guides. Hein. Donc, on vous dit, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce qui dicte tes boussoles intérieures. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est le bon moment pour passer à l'action. Mais surtout, ayez foi en vous et faites-vous confiance. Vous voyez, quand la carte de la foi, je vous disais que c'était vous qui devez avoir confiance en vous, avoir foi en vous. Faites-vous confiance, mes belles âmes. Il n'y a que du beau qui vous attend si vous vous faites confiance. Ayez confiance en vous, en vos projets, en votre cœur et en votre âme. Donc maintenant, je vais aller prendre un conseil pour vous au niveau des énergies. Donc, je vais prendre les portes de l'intuition. Justement, par rapport à cette énergie-là, quel est le conseil des guides pour aller changer cette énergie de peur de prendre des décisions par peur de se tromper, en fait. Hein. C'est tout à fait l'énergie là que je ressens. Donc, hop, il y en a beaucoup trop. Donc, quel est le conseil des guides pour vous? Donc, elle est là. Alors là, c'est ok. Le grand plan. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est la même carte qui était au premier tirage, avec l'œil de tigre. Donc là, on voit vraiment que il y a les guides insistent. Quand les guides insistent sur des messages, hein, que vous ayez écouté le numéro 1, le numéro 2, ou que vous ayez écouté les deux, des fois on me dit oui, ça se ressemble. Alors si ça se ressemble et si les cartes sortent, c'est qu'il y a vraiment un message à prendre. Hein, parce que les guides, vous voyez, les portes de l'intuition, il n'y a pas que 3 cartes. Hein. Donc c'est vraiment ce besoin de... comment dire, de changement. Cette chenille doit se transformer en papillon. Donc voilà, on vous demande de changer, de transmuter quelque chose. Donc le message, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, donc les épreuves que vous avez eues sur votre route jusqu'à présent, voilà, peut-être les chagrins que vous avez traversés, ou même les bonnes choses que vous avez eues, tout ça vous sert à grandir. Donc prenez le bon, prenez le pas bon, et essayez de mettre tout ça en conscience et pour vous élever, vous transformer. Toujours, toujours, toujours vous transformer, toujours vous élever et en ayant confiance en vous, mes belles âmes. Donc là, les guides insistent. Hein. Tirage 1 et tirage 2, la même pour les énergies en tout cas. Hein. Vraiment, de prendre en sorte de se transformer, de quitter ce cocon, de sortir de sa zone de confort et de se transformer en ce beau papillon là qui déploie ses ailes. Donc, un conseil maintenant pour l'amour, donc avec l'oracle des amoureux. Donc, je vais aller prendre pour vous un conseil au niveau sentimental avec l'oracle des amoureux pour vous. Hop. Donc, un conseil pour les belles âmes qu'on choisit. Ben voilà, il est là, l'améthyste. Donc, on a, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, déjà, on voit que, vous voyez, il va falloir faire le deuil de la situation si vous avez été en couple et que, que vous avez une rupture douloureuse. Voilà, on vous dit que maintenant, c'est fait, de vous accepter, qu'on ne peut pas contrôler l'autre. Si vous êtes en couple, on vous dit que, voilà, n'essayez pas de contrôler votre autre. Si vous pensez à une personne en particulier aussi, voilà, ne contrôlez pas l'autre personne. Acceptez-vous déjà comme vous êtes et acceptez l'autre personne comme elle est. Maintenant, si ça ne doit pas marcher, ça ne marchera pas. Et si ça doit marcher, ça marchera. Donc vraiment, mais libérez-vous voilà, vous critiquez. Et là, j'avais l'impression que vous critiquiez beaucoup, vous. Et peut-être que vous avez fait l'objet de critiques. Donc voilà, ne critiquez plus, ne vous critiquez plus vous-même non plus. Sinon, vous allez tout le temps être malheureux. Aimez-vous déjà. Acceptez-vous comme vous êtes. Acceptez les autres comme ils viennent. On ne les changera pas. Il n'y a que nous-mêmes qu'on peut changer. Donc, changez votre énergie. Allez vers l'amour de vous.
Et vous verrez que vous-même, déjà, vous allez vous transformer. Comme par magie. Ensuite, on va aller voir, donc, avec l'oracle des rebelles sacrés, un conseil pour vous au niveau professionnel. Donc, un conseil pour vous au niveau professionnel, mes belles âmes. Hop, avec l'oracle des rebelles sacrés. Donc, sur ce professionnel, là où peut-être vous allez devoir changer de cap, changer de route. Hop, ouf, ben dis donc. Ils veulent parler, les rebelles sacrés, là. Les rebelles sacrés, pour vous, un conseil, s'il vous plaît, mes guides, de l'oracle des rebelles sacrés, pour les belles âmes au niveau professionnel. Alors, elle est tombée, je la prends, évidemment. Donc, c'est les mots veulent être écrits. Les mots veulent être écrits. Donc, c'est peut-être le moment, là, de faire des démarches si vous voulez partir de votre entreprise. Et aussi, c'est peut-être le moment de mettre par écrit peut-être ce qui vous a blessé. Parce que je sens, comme je vous ai dit, je sens des personnes qui ont plutôt été malveillantes avec vous au niveau professionnel. Voilà, si ce n'est pas le cas, en tout cas, on vous dit que c'est le moment peut-être de demander quelque chose à votre employeur. Hein. Si vous êtes vous-même patron, ben, c'est le moment peut-être de faire de l'ordre et de voir ce qui va, ce qui ne va pas au niveau de votre entreprise pour avancer. En l'écrivant, en faisant des démarches aussi. En tout cas, là, on vous appelle à faire des démarches, à faire quelque chose. Et à vous... voyez, les mots veulent être écrits. Donc, vraiment, aller vers quelque chose, à faire des démarches, à ne pas procrastiner et à mettre noir sur blanc, à acter ce que vous souhaitez, que vous soyez, peu importe votre situation, je dirais. S'il y a des démarches à faire, faites-les. Écrivez, faites les démarches. Si vous voulez changer de job, envoyez vos CV, vos lettres de motivation. Si vous êtes en recherche d'emploi, pareil. Écrivez, faites des démarches et vous allez avoir une évolution professionnelle. Demandez une augmentation, demandez une mutation. C'est le moment de mettre par écrit ce que vous voulez faire, en fait, au niveau professionnel. Donc maintenant, au niveau spirituel, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Voilà, un conseil pour vous au niveau spirituel. Que va vous dire vos guides, vos anges au niveau spirituel? Un conseil pour les belles âmes qui ont choisi l'améthyste au niveau spirituel. Un conseil, s'il vous plaît. Hop! Alors, j'en ai deux. On me dit de prendre les deux. Alors, je les prends. J'ai la carte du pardon et de la foi. Alors ça, c'est deux belles cartes quand même. Hein. Donc, vos conseils des guides pour vous. Pardon, laisse le passé au passé. C'est ce que je vous disais là. Il y a quelque chose à faire, un deuil. Hein. Laisse passer le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonnez si on vous a fait du mal. Effacez. Vous n'allez pas aller taper à la porte de la personne dont je te pardonne. Mais pour avancer, faites la paix avec votre passé. C'est ce que je vous disais, hein, je vous le dis depuis tout à l'heure. Je ressens vraiment ça. Et la carte de la foi qui est là, qui tombe deux fois. Hein. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, ayez confiance en vous, ayez la foi aussi au divers, à la source, à l'univers. Donc, vos guides sont en train voilà, peut-être de vous envoyer des messages, des signes, quelque chose. Donc, ayez la foi en vous déjà et allez vers ce pardon que vous devez faire avec votre passé. Voilà. Et c'est ce que j'ai vu dès le début du tirage avec le côté sentimental. Et maintenant, un petit conseil de l'oracle des fées, du petit oracle des fées au niveau de vos projets. Qu'est-ce que les fées vous conseillent au niveau de vos projets, les projets que vous voulez faire au printemps? Quel est le conseil des fées pour vous au niveau de vos projets, de ton projet, de tes projets? Hop, elle est là, la carte conseil, elle est tombée. Donc, que vous conseillent les fées? J'ai la fée Valkyrie, la Valkyrie. Alors, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc voilà, là on voit, encore pareil, vous mettre en mode guerrier, hein, c'est ce que vous conseille la fée Valkyrie, vous voyez. Et là, la fée Valkyrie vous dit, voilà, la stratégie, le courage, la détermination dans vos projets. Ayez le courage d'aller jusqu'au bout. Mettez en forme une stratégie pour aller jusqu'au bout de vos projets. En tout cas, c'est le moment de se lancer si vous avez des projets. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, j'ai essayé de le faire le plus complet possible pour vous. Donc, écoutez, prenez soin de vous.
croyez en vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et à bientôt mes belles âmes et gratitude à vous pour vos messages, vos likes. Et vraiment, merci à vous de me suivre. Et à très bientôt mes belles âmes. Au revoir.